Bonsoir, bienvenue dans le talk show. On vous rappelle 4 jeux ce soir, 4 focus sur l'actu de Riot Games, donc League of Legends, TFT, Valorant et Wild Rift. Et on va commencer tout de suite justement par League of Legends. Si tu devais mettre un petit focus sur des champions qui t'ont marqué cette saison. Écoute, à niveau pro, j'ai toujours été un grand fan de Twisted Fate et j'aime beaucoup lorsqu'il est jouable. Et c'était une bonne année pour Twisted Fate puisque c'est un champion qui était difficile à battre sur sa ligne, la ligne du milieu. Syndra, c'était un peu un des champions imbattables sur la ligne du milieu. Ornn, c'était pas... Ornn, c'était très fort, t'as raison. Un peu plus tôt aussi, en 2020, il me semble qu'il y avait Graves en jungle qui était très présent. Ah, Graves, ouais, je vois que Graves, il est très cité, t'as raison, Junpei. Revenons du coup sur cette phase finale des Worlds. Ils ont osé faire un show dans des conditions qui sont pas évidentes. L'apparition du Galio était assez sympa, c'est vrai que ça faisait bien massif. Une très bonne perf de tout le monde sauf DNA, on va dire, mais bon. Bon, mettons de côté la NA pour dire ils sont venus, ils ont dit bonjour à tout le monde. Les performances de l'Europe évidemment. G2, je pense qu'ils sortaient de l'année 2019 avec une finale des championnats du monde, qui s'est pas bien passé, mais ils y sont allés, donc forcément on caressait l'espoir de gagner la coupe de l'invocateur. Et bon, ils ont pas pu le faire parce qu'ils sont tombés sur la meilleure équipe du monde, justement en demi-finale. Et à côté de ça, Fnatic, qui est l'autre équipe qui a performé, ils sont pas loin d'avoir créé une immense surprise en faisant tomber le numéro 1 chinois. Ils ont mené 2-0 quand même. Oui. On termine donc sur cette victoire de Damwon et j'ai envie de dire, je suis presque plus marré après pour le Mercato. Le Mercato, c'est devenu une attraction à part entière. Quels sont les transferts et les départs les plus spectaculaires qu'on aura eu du coup dans cette intersaison? Reckless numéro 1, tout simplement. L'emblème de Fnatic qui part chez le plus gros concurrent. C'est juste, c'est le plus gros transfert de l'histoire de l'Europe. On va finir maintenant avec la deuxième partie et on va s'attaquer à TFT. De base, c'est un mode de jeu de League of Legends, c'est un auto-chess, enfin auto-battler, un échiquier où en fait l'idée, comme on le voit ici, c'est qu'on peut acheter des unités qui vont de 1 à 5 et d'arriver à la fin. Les synergies suivant la nature du champion. Exactement. Et en fait, c'est arrivé d'un coup, on a commencé à y jouer et en fait, coup de cœur. Juste coup de cœur. Tu vois, il n'y a pas de raison en mode wow, ils ont pensé à ça. Juste ils jouent, t'as envie d'y rejouer. C'est vrai qu'à l'écran, on dirait un mercato entre Fnatic et G2. Ça rigole pas du tout. Est-ce que tu peux nous réexpliquer ce que c'est que ce système de sets avant de nous expliquer un peu quels ont été les sets de cette année? Ce qui change chaque fois un peu comme League of Legends en fait, c'est qu'ils changent un arc majeur. Donc évidemment, ils changent tous les champions. En gros, c'est 6 mois un set maintenant, je pense, et tous les 3 mois, il y a un mid-set. Si tu veux. Quels sont les meilleurs joueurs au monde? Bah, on est le meilleur pays du monde, hein, clairement, aujourd'hui. Ouais. Bah, on l'a prouvé grâce à Double 61, qui est champion du monde en titre, et Voltariux, qui a fini 4ème. Est-ce qu'on bat les NA ou pas? C'est la seule question qui m'importe en fait. Non, mais en fait, oui. Maintenant, les joueurs ont tellement compris comment fonctionnait TFT que ça se joue sur des détails. Et donc la méta aujourd'hui, c'est assez équilibré, il y a de tout. Il y a parfois des champions un peu trop forts et c'est toujours le problème de TFT, c'est un jeu qui est très dur à équilibrer. Toi, tu vois, tu te sers, tu prends ce qu'il y a à bouffer. Bah moi, à chaque fois, j'avais envie de me faire mon menu à moi et ça marchait rarement. Donc, Digest encore une fois. La méta, la compo préférée d'Hugo, comme d'habitude, le menu à volonté de chez le chinois 10€. On va enchaîner maintenant avec la troisième partie et ça va parler de FPS évidemment. Laurent. C'est quelque chose qui me plaît énormément, c'est que pour une fois, je peux suivre un jeu compétitif depuis le début. Autre chose aussi par rapport à tout ce qui est au niveau de la mise à jour du jeu, je trouve que Riot écoute vraiment bien la communauté, que ce soit au niveau de l'e-sport ou des streamers qui sont très forts au jeu. J'ai l'impression que tous ces joueurs pro en fait viennent d'environnements très différents parce qu'ils ont envie de découvrir le jeu. Des retours des joueurs en général, c'est vraiment le côté spell, économie aussi, des petites choses qu'il n'y a pas ailleurs, notamment le fait de pouvoir revendre ses armes. Il y a eu 3 actes, c'est-à-dire du contenu. Et on aura eu donc 3 nouveaux agents si je ne m'abuse. On est à 13 agents, donc il y a eu Sky, Reyna et Killjoy évidemment. Le jeu est en constante évolution, c'est un jeu qui est très jeune. Et puis on a eu le First Strike, qui est le premier tournoi produit et sanctionné par Riot, qui a eu lieu donc début décembre. Il y avait déjà des profils qui intéressaient les gens et auxquels les gens s'attachaient. Je pense déjà G2, on en parle tout le temps, mais de toute façon G2, mes gens sont beaucoup attachés aussi à Scream, qui est chez Liquid, je le rappelle. Lui, il piquait beaucoup Reyna. Il se faisait vraiment plaisir avec le perso et là, il commence à tester d'autres trucs. Mais c'est comme Ico, hein. Il aimait beaucoup jouer Raze, il tente d'autres choses aussi dernièrement. Donc tu sens que c'est un jeu qui est tout nouveau, mais qui commence déjà à être installé. Et on va parler évidemment du petit nouveau puisqu'il vient de sortir, c'est Wild Rift. Le MOBA tellement attendu, mobile. Les contrôles sont vraiment bons, ça se joue en Wi-Fi malgré ça, la latence est tout à fait honnête je trouve. Et surtout le jeu est adapté au mobile et ça fait plaisir. On a des games qui vont être beaucoup plus courtes, généralement 13 à 18 minutes on va dire. On a des cooldowns, donc des temps de récupération des compétences qui vont être plus rapides. Ce que j'aime bien aussi c'est que on a réussi à s'adapter non seulement au contrôle du mobile mais aussi à l'HUD, ce qui fait que tu peux avoir un œil sur tout en même temps. C'est pas une adaptation du jeu PC. Non, c'est un jeu à part entière. C'est un jeu qui a le même univers avec les héros qui globalement ont peut-être le même rôle ou des kits qui ressemblent, mais on est sur quelque chose qui est complètement transformé en fait. Il y a une belle adaptation notamment sur Ashe, tu peux contrôler l'ultimate de Ashe, ça va te donner le point de vue de la flèche et tu vas pouvoir la contrôler petit à petit un petit peu à l'image d'un Sion quand il fait son ult sur League PC. Après on a aussi une map qui est quand même bien différente et surtout quand on est côté red, côté rouge, le jeu va changer complètement de point de vue, les lignes vont être inversées évidemment. Ah d'accord, donc le point de vue il est adapté aux joueurs, c'est que tu es toujours en bas à gauche. Riot n'a pas exclu le fait qu'il y aurait potentiellement des persos qui
soit unique ou exclusif à Wild Rift. La force quand tu viens de League of Legends, c'est de tester les combos pour voir s'ils sont toujours faisables dans le jeu ou autre. Ouais. Ils ont trouvé un moyen de, en tout cas pour ceux que j'ai testés, de tous les porter sur ce jeu-là. Et ça c'est super. D'accord. Merci de nous avoir suivis, d'avoir interagi dans le chat. Merci à Riot, en tout cas, de nous avoir donné l'occasion de parler de tous ces jeux. Allez, bonne soirée à tous et nous on continue sur le stream. Ciao à tous.